Bonjour, je me présente, Monsieur Sabour, lycée Mohamed V, Académie régionale Laayoune Saqiya Al Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice sur l'arithmétique. Et voici l'exercice. La première question montrait que 163 est un nombre premier. La deuxième question, c'est une équation de Diophante. Donc, résoudre dans z au carré l'équation 13x moins 162y égale 1. La troisième question, c'est un système à résoudre avec x congru à a modulo 13, x congru à b modulo 162. Là, on n'a que l'inconnu x, il n'y a pas d'y. A et b sont deux nombres entiers relatifs. Et on va passer après aux autres questions. Donc, je vais commencer par la première question. Comment montrer que 163 est un nombre premier? On a 12 au carré, inférieur à 163, inférieur à 13 au carré. Donc, pour que 163 soit un nombre premier, il doit être premier avec tous les nombres premiers inférieurs à 12. Donc, les nombres premiers inférieurs à 12 sont 100, je commence par 2, 3, 5, 7 et 11. Vous allez vérifier facilement que 163 n'est pas divisible par 2, par 3, par 5, par 7 et par 11. Donc, vous allez vérifier que l'ensemble des diviseurs positifs de 163 inter cet ensemble-là, 2, 3, 5, 7, 11, égale l'ensemble vide. Donc, comme 163 n'est pas divisible par aucun de ces nombres, alors 163 est un nombre premier. D plus 163, ça veut dire l'ensemble des diviseurs positifs de 163. Donc, 163 est un nombre premier. Passons maintenant à la deuxième question. L'équation, je vais nommer cette équation l'équation E, c'est 13x moins 162y égale 1. Bien sûr, xy appartient à z au carré. Donc, c'est une équation de Diophante. Pour résoudre cette équation, on a besoin d'une solution particulière, bien sûr. Alors, comment s'assurer que cette équation admet des solutions? On doit montrer que le PGCD de 13 et 162 est un diviseur de 1. Ça veut dire que 13 et 162 sont premiers entre eux, bien sûr. Ça pour s'assurer de l'existence des solutions. Alors, pour résoudre cette équation, j'ai besoin d'une solution particulière. Donc, je vais essayer de remplacer pour trouver une solution particulière triviale. Sinon, on utilise notre méthode, l'algorithme d'Euclide. Donc, je vais commencer par 162. Je divise 162 par 13, ça donne 13 fois 12 plus 6. Je refais l'opération 13 égale 2 fois 6 plus 1. Donc, on est tombé sur 1. 1 égale 13 moins 2 fois 6 égale 13 moins 2 fois, je remplace 6 par 162 moins 12 fois 13 égale 13 moins 2 fois 162 plus 2 fois 12, ça fait 24 fois 13, ça donne 13 fois 25 moins 162 fois 2. D'accord.
Donc, le couple 25, 2 est une solution particulière de E. De l'équation E. Alors maintenant, passons à la résolution de cette équation. Donc, soit S1, je vais mettre S1, l'ensemble de solutions de E, de cette équation diophantienne. On a, quel que soit x, y appartenant à z au carré, x, y appartient à S1, équivalent, ça veut dire que x, y est une solution de cette équation diophantienne, équivalent à 13x moins 162y égale 1. C'est équivalent à 13x moins 162y égale, je vais remplacer 1 par 13 fois 25 moins 162 fois 2. Donc c'est 13 fois 25, j'ai pas assez d'espace, moins 162 fois 2, équivalent à 13 facteur de x moins 25 égale 162 facteur de y moins 2. Alors jusqu'ici, on a l'équivalence. Et maintenant, je vais passer à l'implication. Ça implique que 162 divise 13 facteur de x moins 25, ce qui veut dire, d'après Gauss, que 162 divise x moins 25. Pourquoi? Parce que 13 et 162, leur PGCD égale 1. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé cette combinaison 13 fois 25 moins 162 fois 2 égale 1. Et d'après le théorème de Bézout, ça veut dire que 13 et 162 sont premiers entre eux. Bien sûr, je peux dire 13 et 2, 25 et 162, 25 et 2. Donc, ce sont des nombres premiers entre eux. Ça veut dire quoi? Donc, là, on peut mettre bien sûr équivalence, mais ça ne sert à rien parce qu'on a ici une implication. Donc, ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z tel que x moins 25 égale 162K. Alors, on va retenir cette égalité. Bien sûr, et c'est là aussi. Ça, je vais l'appeler 1, et là, c'est 2. Donc, ça implique toujours qu'il existe K appartenant à l'ensemble Z tel que x égale 25 plus 162K. Ainsi, on a trouvé la valeur, ou bien les valeurs possibles de Z. Maintenant, je vais revenir sur ces deux égalités et je vais remplacer x moins 25 ici par 162K. Donc, je vais dire de 1 et 2, on déduit que « 13 fois 162K égale 162 facteur de y moins 2. Je vais simplifier par 162 et je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Ça donne y égale à 2 plus
13 cas. Donc, voici ce qu'on a montré. On a montré que l'ensemble, donc l'ensemble S, qui est l'ensemble de solutions, est inclus dans cet ensemble-là. 25 plus 162 cas et 2 plus 13 cas. Tel que K appartient à l'ensemble Z. Vu l'implication, donc on sait en mathématiques que lorsqu'on montre que quel que soit X appartenant à E, X appartient à A implique que X appartient à B, ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Là, on a montré l'inclusion. Pour l'autre inclusion, il suffit de remplacer, montrant que cet ensemble est inclus dans S1, bien sûr, S1, ça c'est S1, montrant que l'ensemble, cet ensemble-là, 2 plus 13K, tel que K appartient à l'ensemble Z, est inclus dans S1. C'est ce qu'on va montrer. Pour cela, il suffit de remplacer dans l'équation donc 13, quel que soit K appartenant à Z, 13 facteur de 25, je vais remplacer X par 25 plus 162K et Y par 2 plus 13K. Donc 25 plus 162K, moins le deuxième terme c'est 162, facteur de 2 plus 13K. Alors, je vais mettre ce terme-là A. Je vais nommer cette expression A. Donc, A égale, je vais développer 13 fois 25 plus 13 fois 162K moins 2 ou bien 162 fois 2 moins 162 fois 13K. Je vais simplifier par ce terme. Et là, ce n'est pas la peine de faire les calculs. C'est d'après la première question. On a vu que 25 et 2 est une solution particulière de cette équation diophantienne. Et donc, ça donne 1 tout simplement. D'où quel que soit K appartenant à Z, le couple 25 plus 162K et 2 plus 13K appartient à S1. C'est-à-dire que cet ensemble-là, 25 plus 162K, 2 plus 13K, tel que K appartient à Z, est inclus dans S1. En conclusion, l'ensemble S1 des solutions plus 162K, 2 plus 13K, tel que K appartient à l'ensemble Z. C'est l'ensemble de solutions de cette équation diophantienne, de celle-là. Maintenant, je vais passer au système. Système d'inconnus X, bien sûr. A et B, ça reste des paramètres. Donc, pour la troisième question,
Bien sûr, pour les équations Diophantine, il y a d'autres méthodes de faire cet exercice ou bien cette question. Mais c'est la méthode la plus connue. Troisième question, je vais mettre le système S. X est congru à A modulo 13. Et en même temps, X est congru à B modulo 162. A et B sont des entiers relatifs. Bien sûr, X appartient à Z ici. Pour la première question, X0 égale 325B moins 324A. On veut montrer que S, ce système S, est équivalent à cette équation. On veut montrer que le système S ici est équivalent à cette équation-là. X est congru à X0 modulo. Je dois vérifier que X0 est une solution du système S. Ça veut dire, je dois montrer que, montrons que X0 est congru à A modulo 13 et X0 est congru à B modulo 162. C'est ce qu'on va montrer. D'accord. Comment montrer que X0 est congru à A modulo 13? Tout simplement, je vais commencer par 325 est congru à 0 modulo 13. C'est un nombre divisible par 13, bien sûr, 325. Et 324, écoutez, pour obtenir 324 à partir de 325, je vais retrancher 1. Donc là, ça donne 324 et là, ça reste moins 1. On peut écrire 12, bien sûr. Implique, pourquoi? Parce qu'il est divisible par 13. 325. Donc, ça veut dire que 325 fois B, congru à 0, ce sont les propriétés de la congruence modulo. Et là, 325A, 324A, congru à moins A, modulo 13. Ce qui implique que, maintenant, je vais faire la différence, 325B moins 324A est congru à A modulo 13. Donc, on vient de montrer la première partie. Montrons maintenant que X0 est congru, donc ça veut dire que X0 elle est congrue à A modulo 13. Montrons maintenant que X0 est congru à B modulo 162. D'accord. Donc, 162 fois 2, ça donne 324. Alors, voilà, 324 congru à 0 modulo 162. C'est un multiple de 162. Et donc, je vais ajouter 1 aux deux membres, ça donne 325 congru à 1 modulo 162. Implique, là on a cette expression. On va multiplier ici par A. Je vais commencer par celle-là, donc 325 fois B est congru à B modulo 162. Et 324 fois A congru à 0 modulo 162. Ça veut dire que 325 fois B moins 324 fois A
est congru à B modulo 162. Ça veut dire tout simplement que x0 est congru à B modulo 160. Donc, je viens de montrer que x0 est congru à A modulo 13 et en même temps que x0 est congru à B modulo 160. Maintenant, on passe à l'autre question. Montrer que ce système S est équivalent à cette équation. D'accord? Donc, au lieu de résoudre un système, on sera amené à résoudre une équation, bien sûr, en congruence modulo. Donc, pour la question B, alors, on a S équivalent. C'est la question B. Équivalent à X congru à X0 modulo 13. Pourquoi? Parce qu'on sait que S, ça veut dire que X est congru à A modulo 13. Et on sait que X0 est une solution du système S. Ça veut dire que X0 est aussi congru à A modulo 13. Ainsi, on obtient X congru à A modulo 13 et X0 ou bien A congru à X0. On peut l'écrire comme ça, modulo 13. Donc, c'est la transitivité. Ou bien on peut faire la différence. Ou bien la somme x plus a est congru à a plus x0 et on simplifie. La même chose pour b. Donc, on sait que x est congru à b modulo 162 et que x0 est congru à b modulo 162. Donc, x, elle est congrue à x0 modulo 162. C'est équivalent à, il y a équivalence ici, à 13 divise x moins x0. C'est la définition de la congruence modulo. Et en même temps, 162 divise x moins x0. On sait que si A divise C, B divise C, équivalent au PPCM de A et B divise C. Donc, 13 divise x moins x0, 162 divise x moins x0. Donc, le PPCM de 13 et 162 divise x moins x0. 13 et 162 sont deux nombres premiers entre eux. On sait que le produit de PPCM fois le PGCD de deux nombres A et B, c'est la valeur absolue de AB. Et donc, comme le PGCD égale 1, donc ce PPCM, c'est leur produit. Ça veut dire, il y a équivalence ici, 13 fois 162 divise x moins x0, équivalent. Alors, pour 13 fois 162, c'est le nombre obtenu de 2106 divise x moins x0. C'est équivalent à x moins x0 ou bien x congru à x0 modulo 2106. Et c'est la question B. Maintenant, on passe à l'autre question. La question C, résoudre dans Z le système S dans le cas où A égale 2 et B égale 3. Si je remplace, donc c'est la question C, on pose A égale 2 et B égale 3. X0, je calcule X0. Donc X0, c'est 325 fois A, fois B plutôt, je vais remplacer par 3, moins 324 fois 2. Et j'effectue l'opération.
moins, alors ça donne 8, 4 et 6. Ça donne 327. Donc, dans ce cas-là, l'équation, ou bien x appartient, x est solution de l'équation système S, d'accord, quel que soit x appartenant à Z, équivalent à x est congru à 327 modulo 2106. Cet équivalent A, il existe qu'A appartenant à Z, tel que x égale 327 plus 2106 fois K. Et donc l'ensemble de solutions est du système S et cet ensemble-là, 327 plus 2106 fois K, tel que K parcourt l'ensemble Z. Alors, maintenant, je vais passer à l'autre question. La quatrième question. Alors, pour la quatrième question, soit x un nombre entier relatif, on suppose que x à la puissance 25, x à la puissance 25, congru à 3, modulo 163. X appartient à Z. Pourquoi? Parce que parfois on nous demande de résoudre dans N. Donc pour la première question, A, montrant que x est premier avec 163. Là, on sait que 163 est premier. Et là, je vais utiliser l'absurde. Supposons que « 163 ou bien x, le PGCD, égale 163 », parce que là, comme 163 est premier, le PGCD de x et 163 ne peut prendre que la valeur 1 ou bien 163. Et donc 163 divise x, d'où 163 divise x à la puissance 25. D'accord? Ce qui est absurde. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout simplement que x à la puissance 25 est congru à 0 modulo 163. Et on sait que x à la puissance 25 est congru à 3 modulo 163. Ça veut dire que comme 3 est compris entre 0 et strictement 163, ça veut dire que 3 est le reste de la division euclidienne de x à la puissance 25 par 163. Ce qui est absurde. Pour la deuxième partie de cette question est que x à la puissance, x est congru, donc montrons que x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Donc on a x à la puissance 25 congru à 3 implique que je vais enlever à la puissance 13, 25 fois 13, congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Ça veut dire que d'après la première question, x à la puissance 1 plus 2 fois 162, congru à 3 à la puissance 13 modulo 163, ça veut dire que x fois x à la puissance 162 à la puissance 2, congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Ça veut dire que x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Pourquoi? Parce que x
est premier avec 163. Donc, d'après Fermat, x à la puissance 162 congru à 1 modulo 163. D'accord. Pour la question B, pour déduire que x à la puissance 25 est congru à 3 modulo 163, équivalent à x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Alors, pour cette implication-là, x à la puissance 25 congru à 3 modulo 163 implique que x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. C'est la question précédente, bien sûr. Donc, c'est la question A. Et pour l'autre implication, x congru à 3 à la puissance 13 modulo 163 implique que x à la puissance 25 congru à 3 modulo 163. Cela, je vais partir de x congru à 3 à la puissance 13 modulo 163 implique x à la puissance 25 congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Ça veut dire que x à la puissance 25 congru à 3 à la puissance 13 fois 25, 163. On revient toujours sur la deuxième question. 13 fois 25 moins 162 fois 2 implique que x à la puissance 25 congru à 3 à la puissance 1 plus 2 fois 162 modulo 163. Ça veut dire que x à la puissance 25 congru à 3 fois 3 à la puissance 162 à la puissance 2 modulo 163. Ça, c'est congru à 1, toujours d'après Fermat. Et donc, ça veut dire que x à la puissance 25 congru à 3 modulo 163. Donc, on a équivalence ici. La dernière question. Pour la cinquième question. Alors, l'entier naturel x, on a x à la puissance 25 congru à 3 modulo 163, équivalent à, d'après la question précédente, que x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163, équivalent à 3 à la puissance 13 congru à x modulo 163. Alors, comme x est inférieur à 162, donc x est le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 13 par 163. Ça veut dire tout simplement, vous allez trouver que 3 à la puissance 13 égale 163 fois, je crois que quelque chose comme ça, plus 20. Donc, x égale 20. D'accord, on s'arrête là. À une autre séance. Bonne chance.